Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, épisode numéro 3 sur 50 nuances degrés. Donc le troisième film. Alors, le troisième film, il nous amène donc un petit peu au mariage. Le mariage, la lune de miel, il retourne à Seattle. Mais il y a pas mal de péripéties qui arrivent. Il y a un peu des actes criminels qui sont faits à l'encontre de la société de Christian, etc. Et il y a la vie de couple aussi d'hommes mariés et de femmes mariées. Il y a aussi le côté que un exemple, à un moment il y a dans le film, Christian il débarque parce qu'elle n'a pas changé le nom. Elle n'a pas pris son nom de mariage pour sa carrière. Et ça lui sort par les oreilles. Et ils vont à Aspen, ils passent un bon moment avec ses amis parce que à un moment donné, lui il part en voyage d'affaires et elle, pendant que lui n'est pas là, elle va boire un verre avec Kate, et alors que normalement elle lui avait promis de rentrer directement à cause justement des menaces de Jack Hyde qui pèsent sur eux, et l'obsession de Christian c'est de la protéger. Mais le problème, c'est qu'il veut tellement la protéger que ça en devient une angoisse et qu'il l'infantilise à un point que c'est... Voilà. Et pas de bol pour elle. Enfin, si, dans un sens, elle a de la chance. Pendant qu'elle a été boire un verre avec Kate Cavana, Jack Hyde s'introduit dans l'appartement de Christian et il tente de la kidnapper. Heureusement, les gardes du corps sont là pour l'arrêter. Et j'ai trouvé... Alors, à un moment, j'ai rigolé. Parce qu'à un moment, les gardes du corps, donc ils arrivent à le maîtriser. Et ils disent « Mais on n'a rien pour l'attacher. » J'ai rigolé parce que je me suis dit quoi, des gardes du corps qui n'ont pas de paire de menottes. Et elle sort, on a de quoi, je vais vous trouver ça. J'ai trouvé ça mais d'un hilar. Voilà. Lui il revient en mode furie, il ne veut pas qu'elle l'approche et il se venge de la pire des manières dans la chambre rouge parce qu'il a perdu le contrôle en gros. Et elle découvre qu'elle est enceinte. Il l'éclate dans une colère, il se barre, il se saoule, il revient, il est bourré. Il lui dit des choses innommables sous le coup de l'alcool. Et en plus, elle découvre dans un SMS qu'il a été voir l'autre bonne femme, donc Elena. Et ça la met dans une colère. Et pour couronner le tout, Jack Hyde l'appelle, il a kidnappé la sœur de Christian, il veut du pognon. Et elle fait tout un stratagème en faisant croire à Christian qu'elle le quitte. Parce qu'elle le connaît, elle sait très bien que si jamais, parce qu'en plus il lui a dit, le Jack Hyde, tellement il est tordu, et en plus c'est vrai, qu'elle est surveillée, elle n'a pas intérêt à parler à qui que ce soit, sinon Mia, etc. Mais elle n'est pas bête, parce que elle connaît son bonhomme, et elle sait très bien que si jamais elle fait ça, puis en même temps elle n'en est pas sûre non plus, mais elle le connaît et il va débarquer. Et qui dit qu'il va pas se faire tuer? Et donc elle va risquer sa vie et celle de son enfant pour Jack Hyde, avec Jack Hyde. Et à la fin, donc, ça se finit bien. C'est un peu l'happy end. Et voilà. Dans les romans, c'est beaucoup plus profond. Dans les romans, dans celui-là, donc le dernier, et celui qui parle donc pour Christian.
Christian, pendant toute cette période, d'ailleurs à un moment ça en devient même agaçant, parce qu'il est tellement envahi par des peurs qu'il lui arrive quelque chose. Il veut pas qu'il lui arrive. Il est. Et donc il la surprotège, il l'étouffe. Et parce que Jack Hyde, c'était donc son ancien patron, et en fait, Christian, pour avoir un peu plus de contrôle aussi sur Anna, il a racheté SIP, qui est l'entreprise d'édition à laquelle elle travaille. Et donc, et d'ailleurs, pour cadeau de mariage, il va lui dire, eh ben, dans 1 an, je te l'offre. Alors qu'elle, elle n'a jamais eu d'ambition de diriger une entreprise. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est lire des bouquins, donner son avis, découvrir des auteurs, etc. Et donc, c'est vrai que on peut se dire, mais merde, laisse-la faire sa carrière comme elle l'entend. Elle s'occupe pas de ta carrière. Laisse-la tranquille. Ensuite, le fait d'aller boire un verre avec Kevana. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Elle a bien le droit d'aller voir ses copines. Mais c'est vrai que Christian, les 2 fois où elle a été boire un verre avec elle est revenue bourrée. Alors voilà, ça le crispe, ça le frustre. Et en plus, il est pas là. Et c'est vrai qu'elle lui a dit, nous rentrerons directement. Donc pour lui, il a l'impression qu'elle a manqué à ses paroles. Mais merde. Oh. Heureusement qu'elle n'était pas là. Parce que sinon, bah, le Jack Hyde, bah voilà. Mais il va lui falloir du temps pour essayer d'assimiler tout ça. Ils vont être vraiment... Il est envahi par des peurs. Il fait des cauchemars par rapport à son enfance, par rapport aussi, parce qu'il la voit morte. Il a peur de la perdre. De toutes les façons qui soient. Mais le problème, c'est que cette peur devient une obsession. Certes aussi, il découvre que Jack Hyde, c'est lui qui a saboté son hélicoptère. C'est lui qui a pénétré dans son entreprise. Il comprend que c'est peut-être à cause de ce qui s'est passé dans le tome précédent et le film avec Jack, parce que c'est lui qui l'a fait virer. Mais c'est plus loin que ça, en fait. Ce gamin Jack Hyde, il a eu le même parcours que Christian, sauf que, à la différence de lui, il en veut à Christian parce qu'il a été adopté par les Gris. Et il va lui laisser un message en disant une vie pour une vie, ou tu m'as volé ma vie, machin, nana. Il lui en veut d'une façon mais meurtrière. Il a l'impression, ce mec, que il lui a volé sa vie. Alors que Christian, certes, c'est vrai, il n'a pas eu des débuts faciles, etc., vu les brûlures qu'il a sur le torse. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, tout ce qu'il a vécu dans son sens, qu'il ne supportait pas qu'on le touche. Bah, Anna a fait tomber tout ça. Et c'est vrai que il se retrouve avec des émotions qu'il n'a plus l'habitude de ressentir, c'est-à-dire l'inquiétude, parce qu'il vu qu'il contrôlait tout. Là, il contrôle plus rien, entre guillemets. Et ça peut être c'est déroutant pour lui. Et l'autre coup, je vous disais, le père, là, il déconne par rapport au contrat prénuptial, etc. Je voulais pas dire qu'il déconne dans le sermon qu'il fait à son fils. Mais je trouve que, d'ailleurs Christian le lui dira, j'avais 15 ans. Là, j'en ai 28. Parce qu'il fêtait son anniversaire à ce moment-là. Mais je me suis mis après à la place du père. Je me suis dit, mon gamin, il a vécu ça, il m'en a pas parlé, et puis surtout, il a passé son temps à nous mentir. Donc c'est vrai que pour lui, le père, d'apprendre tout ça, ça doit sacrément être choquant. Surtout qu'ils n'ont jamais été des mauvais parents avec lui. Mais c'est vrai que Christian, de ce point de vue, il est d'accord avec ça, que c'est pas été des mauvais parents, même si le père, il a toujours eu l'impression qu'il ne l'écoutait jamais. Et il y a eu
une distance, dirait-on, avec ça. Et il a toujours eu l'impression de les décevoir, de jamais être à la hauteur, il se sent tellement, il est tellement dégoûté lui-même, et d'être dans cette famille si parfaite, il se sent pas à sa place, le besoin de prouver qu'il mérite ce nom de Grey. C'est ce que j'ai. Après, je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça m'a donné en lisant ça. Après, autre péripétie, alors ça c'est dans le roman, pas dans les films. Leila repointe le bout de son nez parce qu'elle veut absolument remercier Christian de tout ce qu'il a fait, mais lui, il reste sur le fait qu'elle a pointé une arme sur Anna et ça, il ne lui pardonnera jamais. Jamais. Et elle se pointe à SIP donc Anna va la recevoir, avant elle l'a fait fouiller, etc. Christian, découvrant ça, parce qu'elle va le lui dire, parce qu'il lui a dit par rapport au verre avec Kate, il suffisait de me prévenir, puis voilà. Elle le prévient, mais lui, il est tellement dans l'angoisse, Leila, et la dernière image, c'est ça, et même Taylor va dire, quel merdier. Parce que même lui, des fois, il se dit, mais c'est pas possible. Et il débarque là-bas, mais Anna est loin d'être bête. Elle l'a prévenu, mais elle le connaît. Et c'est d'ailleurs certainement aussi pour ça que la fin est comme ça. C'est que lui, il peut pas s'empêcher de débarquer. Et c'est un guet-apens. Elle l'a fait exprès, Leila, d'aller voir Anna, parce que Anna, dans un sens, c'est la force de Christian. Mais c'est sa faiblesse aussi. Et l'autre, elle l'a très bien compris. C'est sa manière à dire, moi, vu que je veux le voir, il veut pas me voir, je vais aller voir sa femme. Comme ça, elle le connaît aussi, il va pas pouvoir s'empêcher de débarquer, je le vois. Il est facilement manipulable, Christian. C'est un peu, j'ai trouvé que ce moment-là dans le roman nous le montre bien. En plus, c'est au moment où elle va boire un verre avec Kate qu'elle apprend toutes les mesures de sécurité qui ont été renforcées vis-à-vis des Grey en totalité par rapport à ce qui se passe avec Jack Hyde. Et donc, c'est là qu'elle se rend compte que Christian, déjà, primo, ne lui dit pas tout. Parce qu'il pense, en ne lui disant rien, qu'elle s'inquiétera pas, pour la protéger, etc. Mais il se dit pas 2 secondes aussi que le fait que ce soit sa meilleure amie qui lui dise tout ça, c'est super vexant. C'est de son mec qu'elle aurait voulu l'apprendre. Et ça ne l'empêchera pas de toute façon de s'inquiéter parce que lui, il veut la protéger, mais elle, c'est pareil, elle veut le protéger aussi, parce que c'est comme ça. Et par rapport à la fin, c'est vrai qu'elle va anticiper ses mouvements pour justement le retarder, pour que celui-ci arrive le plus tard possible, justement avec ce qui s'est passé aussi avec Leila, pour pas qu'il tombe dans un guet-apens. Après, Jack Hyde se tordu parce qu'il a eu plusieurs assistantes par le passé, qui a eu des plaintes de harcèlement sexuel, etc. Et il fait les choses d'une telle manière, c'est que la DRH de SIP est complice avec lui, parce il la tient, en fait. Et il va kidnapper, c'est elle, parce qu'elle va nouer une relation entre guillemets amicale avec Mia, la sœur de Christian. Ils vont la kidnapper, ils vont prévenir Anna que elle est kidnappée. Elle connaît son bonhomme parce que il piste son téléphone, tout. Et donc, suite à leur dispute vraiment très forte par rapport au fait que Anna est enceinte, parce qu'elle se dit peut-être aussi, est-ce que c'est pas un moyen aussi, vu que c'est
je suis sa force, mais je suis sa faiblesse. Est-ce que c'est pas un moyen aussi pour Jack Hyde, en kidnappant Mia, de m'attirer aussi là-bas, pour que lui, tellement je le connais, il va débarquer, et ben il va le tuer. Donc, elle prend de l'avance, elle va mettre, et très ingénieusement, son téléphone dans les billets parce qu'elle sait très bien qu'il va la pister, et elle emprunte donc le téléphone du banquier pour faire croire à Elisabeth, donc la DRH, et Hyde, que c'est son téléphone qu'ils ont jeté et non celui du banquier. Elle est rusée. Il va croire qu'elle le quitte. Elle va lui dire des mots, en fait, certes pas évidents à entendre, mais elle est pas bête parce qu'elle lui dit l'argent, à un moment il va lui dire prends tout, mais elle lui dit non, c'est à toi, c'est à ta famille. En fait elle lui envoie des messages un peu subliminaux pour lui faire comprendre c'est pas pour l'argent, mais c'est une manière de le retarder avant qu'il débarque, pour prendre de l'avance et pour pas le prévenir vu qu'elle sait qu'elle est surveillée. Et elle est ingénieuse parce qu'elle a quand même réussi à ressemer son garde du corps. Il est vraiment pas doué celui-là. Enfin bref. Et elle se rue donc pour retrouver Mia. L'autre, le saleté, il lui reproche le fait, et pas par rapport à ce qui s'est passé à ICP, il va la taper, etc. Et elle va en tomber, elle va se blesser. Mais parce qu'à un moment dans le film et aussi dans le livre, elle découvre que Christian a gardé le flingue de Leila. Et lui, il est profondément anti-armes. Mais elle, étant une fille d'un ancien militaire, elle a appris à tirer, elle a beaucoup de ressources. Et donc, elle emporte ce flingue, elle lui fout une balle dans la jambe. Pour moi, je trouve qu'elle aurait dû viser un peu plus haut. C'est con. Et la pire angoisse de Christian va arriver. C'est qu'il la trouve inconsciente sur le bitume. Et lui, il va éclater d'une colère. Ça, c'est dans le roman. Il va battre Jack Hyde et Taylor va l'arrêter. Et c'est là, en voyant sa femme, il lui en veut, il est dans une colère. Mais parce qu'elle lui a rien dit. Mais c'est là aussi qu'il va comprendre à quel point il l'aime. Et à quel point elle l'aime. Même s'il a beau lui dire, à un moment elle va lui dire, tu es bouché ou quoi? Finalement, le bébé, ils vont le garder, ils vont avoir une famille, etc. Tout en gardant le côté un petit peu olé-olé de certaines choses au niveau de leurs ébats. Mais, et surtout, lui, il va comprendre que ce qui s'est passé par le passé avec la fameuse Elena, c'était mal. Parce qu'au début, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi c'était si mal. Il ne comprenait pas. Parce que lui, il voyait le bénéfice que ça lui avait apporté, le côté que ça l'avait canalisé, etc. Mais il n'arrivait pas à comprendre le côté glauque de la chose. Quand lui, quand elle va lui annoncer qu'elle est enceinte, il va se barrer, il va vouloir au début aller voir Fly, qui est donc le psy, mais il est tard, et il va se retrouver donc devant les salons de coiffure de Elena, parce qu'ils les ont montés un peu ensemble, et ils vont aller boire un verre, et elle va essayer de le cuisiner, mais il voudra rien dire. Et en fait, elle va vouloir lui dire, parce que reviens, enfin voilà, l'homme marié, c'est pas fait pour toi. Et elle va essayer de vouloir le réattirer dans ses griffes. Et là, c'est là qu'il va comprendre. Il va voir de ses yeux ce que cette femme est. Elle est une très bonne manipulatrice, mais voilà. Et on redécouvre que surtout Jack Hyde, il filait à la police, on comprenait. Il filait entre les doigts de la police, on comprenait pas pourquoi. Sa caution a été payée, des choses comme ça. Et en fait, c'est le mari d'Elena qui se venge de Christian
aussi par le biais de Hyde. Et ça, c'est... Et bien sûr, le dégât collatéral, c'est Anna. Et c'est ça la peur fondamentale de Christian, c'est que son passé, coûte la vie à Anna. Et parce qu'il se rend compte aussi que c'est son phare, son attrape-rêve. Il l'appelle son attrape-rêve parce que quand elle est là, il ne fait plus de cauchemars. Il ne fait plus de... Même si, dans ce roman-là, il en fait parce qu'il la voit mourir. Il est vraiment angoissé. C'est vraiment quelque chose. Et par rapport à l'enfant, vu que il s'aime pas ce mec-là, donc il se demande le père qui va être. Est-ce qu'il sera un bon père? Voilà. Et depuis que Elena est sortie de sa vie, parce qu'il a coupé les ponts, sauf la fameuse fois où il va la retrouver comme ça en vagabondant, ça l'a beaucoup rapproché de sa famille aussi, parce que Anna a fait le pont entre lui, sa famille. Elle a été cette bouffée d'air frais dans sa vie. Même si elle, parfois, c'est pas évident, parce qu'elle a beaucoup de choses à endosser, elle a beaucoup de choses à supporter. Et d'ailleurs, à un moment, elle va lui dire « T'es plus un enfant, grandis, merde !» Il le fait, mais ça prend du temps. Comme les choses, ça prend le temps, ça prend du temps. Cette histoire, de façon générale, hormis les parties de Jean Branlaire, je l'ai trouvée vraiment bien. Parce que ça peut... Ces personnages, ils sont vraiment charismatiques. Lui, il l'est. Et elle se transforme aussi. Parce que de l'ingénue, de la biche effarouchée, elle devient déterminée. Elle était déjà, mais ça sort encore plus. Et justement, elle commence aussi à assumer ce qu'elle est. À s'assumer, elle. Ça l'a fait grandir sur certaines choses, je trouve. Ça devient des rapports d'égal à égal. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, le personnage que j'ai le plus détesté dans cette histoire, c'est Elena. Le personnage que j'ai le plus apprécié, je pense que c'est Anastasia. Le personnage qui m'a des fois... que j'avais envie d'y mettre une baffe, et que des fois je disais oh là là, mais c'est Christian. Et on voit bien la différence, justement, Jack Hyde et Christian. Jack Hyde, c'est un homme qui a eu à peu près le même parcours que Christian, sauf qu'il est resté dans cette colère et cette haine. Et il a canalisé sa fureur sur Christian Grey au lieu d'essayer de transformer sa vie. Et c'est vrai que Christian Grey, il a eu la chance de grandir dans une famille assez privilégiée, mais de cette famille privilégiée, d'ailleurs Anna le lui dira, il a fait de belles choses. Dans le côté de son entreprise, pour faire en sorte que... parce qu'il fait des choses dans l'humanitaire, parce que lui, il a connu la faim, il a connu beaucoup de choses un petit peu... voilà. Et il fait beaucoup de choses de ce côté-là. Et c'est vrai que cet homme a de multiples facettes. Et elle a réussi à rentrer dans toutes ces facettes, malgré le bourbier qu'il pouvait y avoir, pour faire que le garçon et l'homme qu'il était profondément ressortent. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Même si elle aurait pu se brûler les ailes je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas si j'aurais eu cette patience. Sincèrement. Après, on dit souvent que l'amour nous transcende, que l'amour nous fait faire des folies. C'est pas faux. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation et
À bientôt et pensez au pouce bleu et à vous abonner. Ciao!